Bonjour, je me nomme Béatrice Bourron et j'ai été conseillère d'entretien pendant 10 ans à l'Espace Campus France Maroc. En fait, j'étais chargée d'accompagner les étudiants dans la construction et la réalisation de leurs projets d'études. Et cela implique en fait de pouvoir leur transmettre les informations nécessaires pour qu'ils puissent mieux appréhender la vie en France, l'enseignement supérieur en France, qu'ils puissent connaître l'offre de formation et également la procédure. J'ai eu également à leur montrer où trouver les ressources nécessaires pour qu'ils puissent présenter des dossiers de qualité, pour avoir toutes les chances d'obtenir une admission. Et j'ai eu également à assurer des entretiens pour recueillir leur motivation et rédiger les bilans à la suite de ces entretiens. Alors sans hésitation, le contact avec le public. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait d'accompagner ces étudiants et des personnes aussi en reprise d'études, de les accompagner dans leur réflexion et dans l'élaboration de leur projet d'études qui en fait s'avère être un projet de vie. La diversité des publics, des projets, des profils. On apprend énormément au contact des étudiants. J'ai découvert de nouvelles formations, des parcours atypiques, des métiers innovants. On se familiarise aussi avec les techniques d'entretien. Et puis c'est un métier aussi qui demande de se tenir régulièrement informé de l'actualité concernant l'enseignement supérieur en France. Et c'est un métier en fait qui nous permet de nous ouvrir sur beaucoup de domaines si on est suffisamment curieux. Je retiens vraiment que les étudiants, ils attendent beaucoup de nous. Ils attendent beaucoup de nous, ils sont en demande et que nous, on doit s'assurer en tout cas de répondre à toutes leurs questions et d'apporter des réponses concrètes. On doit aussi dissiper leurs doutes parce qu'il y en a et de leur montrer que nous sommes de leur côté et que la réussite de leur projet est tout important pour nous. C'est quelque chose qui nous tient à cœur également. Et puis, c'était important aussi qu'ils puissent réaliser, prendre conscience qu'au-delà du rêve, ce rêve doit être confronté à la réalité pour qu'ils puissent présenter un projet viable. Et il y a un réel engouement pour les études en France. Ça génère beaucoup de stress et il faut pouvoir gérer ce stress également. Alors, il y a beaucoup de situations, mais si je devais en parler d'une en particulier, je parlerais de ce candidat qui avait un projet assez atypique et qui avait ce rêve d'acquérir une exploitation agricole. Et pendant l'entretien, il m'en a parlé avec des étincelles dans les yeux. Et il est entré dans mon bureau également, il était vêtu de costume. Il n'était pas très à l'aise et il m'a avoué par la suite qu'il avait emprunté le costume de son père parce qu'il voulait vraiment donner la meilleure image qui soit pour pouvoir réussir son entretien. J'avoue que ça m'a particulièrement touchée. Alors, il faut un bon relationnel. Il faut de la bienveillance, beaucoup de rigueur et il faut montrer aussi un certain intérêt aux questions liées à l'enseignement supérieur en général. Et je rajouterai également qu'il faut aimer le travail en équipe parce qu'un conseiller d'entretien n'est pas seul. Je lui dis très bien de foncer et de seulement se préparer aussi parce qu'il y aura beaucoup d'informations à maîtriser en peu de temps et un rythme quand même parfois assez soutenu. Mais en tout cas, s'il est motivé, s'il comprend les enjeux, c'est quelque chose qui va se faire, qui va se passer très bien. Et puis il faut savoir que le métier de conseiller d'entretien, c'est un métier unique. Il n'y a pas de profil type. Donc voilà, tout le monde a sa chance et tout le monde peut réussir dans ce métier. Et puis un dernier point, qu'il puisse se rappeler que au-delà de la gestion des dossiers, ce sont des projets de vie et au-delà de la gestion des dossiers, c'est la gestion de l'humain, avec tout ce que cela implique. Ce serait service, parce que nous répondons à des attentes, à un besoin, et puis qui implique la disponibilité, l'équité dans le traitement des dossiers, et on vise la satisfaction du public.